Les banques sont en train de s'écrouler à cause de leur système pourri en matière de réglementation qui est trop restreint, qui est trop strict en défaveur de la masse, je veux dire des utilisateurs. Tels que par exemple les limites sur les plafonnements, le retard aussi, et puis les frais de transaction qui sont élevés. Les amis, aujourd'hui, il est question de décortiquer entre la blockchain et le système monétaire traditionnel qui sont les banques. Quel est le système le plus fiable et le plus avantageux pour les utilisateurs? Si c'est votre première fois de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Fofana, ici je vous partage mon point de vue et puis les explications plus limpides en matière de crypto-monnaie et de blockchain. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je vais énumérer quelques points qui diffèrent entre le système monétaire traditionnel et le système blockchain. Le premier point que je vais énumérer ici, c'est la décentralisation. Vous savez, avec le système blockchain, on ne va plus parler particulièrement de réseau Bitcoin. On parle des systèmes ou encore de registres de comptes distribués. Qu'est-ce que cela veut dire? Le registre, tout simplement, c'est le livre blanc qui contient les différentes données ou les différentes transactions des utilisateurs. Dans le registre de comptes ou encore dans la blockchain de Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue et la première crypto-monnaie à avoir vu le jour, nous avons à peu près 20 à 40 000 nœuds. Ici, le nœud, ça réfère tout court aux validateurs, aux personnes qui travaillent de sorte à sécuriser le réseau ou encore à valider les différentes transactions. Parce qu'il faut savoir ici que le registre de compte décentralisé, comme je le disais, c'est le livre blanc. En matière de blockchain, ce livre blanc là, c'est distribué en fait. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui détient ou qui possède ce livre blanc là où est inscrit ou est gravé noir sur blanc les transactions, les différentes informations des utilisateurs. Voilà, dans le système de la blockchain Bitcoin, c'est distribué, voilà, dans le monde entier en fait, à travers les différents ordinateurs, voilà, de 20 à 40 000 utilisateurs, qui veut dire c'est décentralisé. Donc c'est infalsifiable en fait. On ne peut pas corrompre en fait, parce que ce n'est pas dans la main d'une seule personne. Dans le système monétaire traditionnel que je dis ici, les banques, ce registre-là, c'est détenu par une seule personne. Voilà, ça s'appelle le patron de la banque. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est détenu par cette personne-là et c'est un seul qui a le droit de vérifier. Donc ce qui veut dire que c'est pas décentralisé et ça peut être falsifié, voilà, on peut le corrompre, il peut aussi disparaître avec ça et vous ne pouvez pas lui demander de vous montrer ce registre là parce que c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui est chargé, voilà, de numéroter ou encore d'écrire, de graver tout ce qui est information. Ça veut dire qu'il peut falsifier. Donc ça c'est la différence, la toute première différence entre la blockchain et le système monétaire traditionnel. Donc c'est à vous de voir, voilà, lequel est le plus fiable entre ces deux systèmes là. Donc le deuxième point que moi je vais énumérer ici, c'est la sécurité. Comme je disais, la blockchain c'est le registre de compte décentralisé. C'est pas une seule personne qui a le monopole. Donc ce qui veut dire que nous avons une sécurité qui est à un niveau élevé. Voilà, parce que c'est plusieurs personnes qui unissent les forces de sorte à sécuriser, voilà, à valider, à certifier tout ce qui est tâche. Et il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être volé aussi ou hacké. Alors qu'avec le système monétaire traditionnel, comme je disais, c'est une seule personne. Donc c'est falsifiable, il est seul. Le troisième point ici, je vais parler de limites ou encore de plafond concernant les transactions. Voilà, avec le système monétaire traditionnel, on sait tous que lorsque vous êtes un particulier, il est vraiment compliqué ou voire même impossible de transférer un montant substantiel
une seule fois dans une journée. Il est impossible. Je prends par exemple, vous avez un frère qui est aux États-Unis ou en Inde, qui est malade, qui est gravement malade, il doit subir une opération et vous recevez un appel. On vous dit d'envoyer 5 millions de francs ou bien 10 millions de francs CFA, voilà, en un seul coup, voilà, à ce parent qui est malade pour se faire soigner. Parce que vous allez vous rendre à la banque. Je parle ici du cas d'une personne, un particulier, qui n'est pas dans un secte, mais qui n'est pas dans un gouvernement. Arrivé là, ils vont vous submerger de questions. Il sera vraiment impossible pour vous d'envoyer ces 10 millions ou ces 5 millions là, en un seul coup et dans une journée. Maintenant, concernant le retard, même lorsque vous allez pouvoir le faire, ça ne va pas arriver le même jour, je suis sûr, ou même dans les heures qui suivent. Pourtant, avec la blockchain, cela est un problème qui a été déjà résolu avant même de lancer la blockchain. Parce que avec la blockchain, comme je disais, personne ne dirige le protocole de façon décentralisée, donc tout est permis. Voilà, on n'a pas de réglementation. Je dirais, vous pouvez envoyer voilà, le montant que vous voulez, le montant que vous souhaitez, là où vous voulez, à qui aussi que vous voulez, sans restriction. Ça, c'était la deuxième remarque. On va aussi parler de scalabilité. Quand on parle de scalabilité ici, ça veut dire tout simplement que ce système-là peut être utilisé pour envoyer de l'argent n'importe où en fait, sur cette planète, sans limite, voilà, sans frontières. Il suffit juste d'avoir l'adresse électronique du récepteur et puis c'est tout. Vous balancez à la seconde et il reçoit. Ce qui est impossible avec le système traditionnel qui est la banque. Parce que c'est pas tous les pays voilà, qui... La banque, je veux dire la banque que vous utilisez ou même le système de transaction que vous utilisez, c'est pas tous les pays qui disposent de ce système en fait. Raison pour laquelle il est impossible voilà, de transférer de l'argent partout dans le monde. Et puis il y a quelque chose qu'il faut remarquer, ce n'est pas tous les jours que la banque travaille. Par exemple, ils peuvent être affectés voilà, par un phénomène, ça peut être un phénomène naturel, un problème qui a été créé par quelqu'un qui a conduit la banque à la faillite ou à l'arrêt voilà, momentané. Lors de ces différents moments, vous ne pourrez pas transférer ou retirer de l'argent parce que la banque ne travaille pas. Et avec le système monétaire traditionnel, nous avons des personnes, voilà, des humains qui sont à la tête. Et quand on parle d'être humain, on parle de quelque chose qui peut être affecté. Le dernier point que nous allons aborder ici, c'est la réglementation. Il faut savoir que la banque, c'est une entité étatique. La raison pour laquelle la monnaie au sein d'un pays est appelée une devise. Parce qu'elles suivent, voilà, elles suivent les réglementations au sein d'un pays. Donc, toute personne utilisatrice ou la population doit aussi suivre toutes ces réglementations-là. Ce qui est défavorable pour la population. Parce qu'il faut savoir que le système bancaire a été conçu voilà, pour juste maintenir la population sur une emprise, ne pas les permettre de faire ce qui les semble bon avec l'argent. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon. Par contre, avec la blockchain, comme je disais, ce n'est pas une entité publique en fait. Ce n'est pas une devise. Ça ne représente aucun pays, voilà, aucun État. Donc la réglementation, on ne parle même pas de réglementation là-bas en fait. Pas de réglementation en matière de blockchain. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la blockchain. Et le registre de compte, comme je l'ai si bien dit, c'est distribué et tout est vérifiable. À monter jusqu'à la première transaction début 2009 lors de la création de la toute première blockchain qui est la blockchain de Bitcoin jusqu'à présent. Vous pouvez retracer toutes ces transactions, le montant, l'adresse du portefeuille, tout et tout, ce qui est impossible avec la banque. Donc les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose dans ma vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et de me laisser en commentaire votre choix entre la blockchain et puis la banque.
très bientôt.